Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. Donc j'ai créé la carte du ciel ici. Elle aura lieu le 25 septembre. Alors ce sera un samedi et cette nouvelle lune, elle se forme à 2,50 degrés, donc presque 3 degrés du signe de la Balance. Elle aura lieu à 21h56 GMT, c'est-à-dire donc 2 heures plus tard, 23h56 en France. Alors, lorsqu'il y a une nouvelle lune, eh bien, sur le zodiaque, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre au degré près, et c'est ce que l'on appelle une conjonction soleil-lune. Alors, ici, le soleil et la lune sont donc collés l'un à côté de l'autre sur la carte, et on dit qu'ils sont conjoints en balance. Alors, une nouvelle lune, ça donne toujours un nouvel élan, un nouveau départ. C'est vrai qu'elle nous encourage à prendre des initiatives, à lancer les dés, à lancer des projets. Et ici, elle est en balance. Et la balance, c'est le signe des partenariats, c'est le signe des unions, c'est le signe du couple. C'est vrai que c'est un signe de sociabilité, d'équilibre. Et là, la nouvelle lune en balance, eh bien, elle nous pousse souvent, c'est vrai, à la recherche du plaisir, à la recherche de la sérénité, et elle nous encourage à faire des concessions pour maintenir l'harmonie tout autour de nous. Alors, c'est vrai que lorsqu'une nouvelle lune en balance se produit, alors celle-ci notamment, c'est vrai qu'elle se produit à un moment où donc le soleil est en balance, donc c'est toujours un petit peu après le 22-23 septembre, et donc c'est au moment de l'équinoxe d'automne qui est daté du 22-23 septembre. Donc c'est vrai que la nouvelle lune, elle se produit ici le 25, juste après, et on peut penser que c'est un nouveau départ qui est lié justement à cette nouvelle saison de l'automne qui commence, et donc elle sera assez importante par rapport au nouvel élan que nous allons avoir, aux projets que nous allons lancer, aux initiatives que nous allons entreprendre, et qui auront certainement un impact pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire pour tout l'automne. Donc si on regarde plus précisément maintenant la carte du ciel du 25 septembre 2022 au moment de cette conjonction soleil-lune, de la nouvelle lune en balance, eh bien on voit que le soleil et la lune l'un à côté de l'autre sont opposés, donc en face sur le zodiaque se trouve Jupiter qui lui est en bélier. Et cette nouvelle lune en balance, donc le soleil et la lune en balance, eh bien ils sont aussi conjoints à côté donc des planètes Vénus et Mercure. Alors c'est vrai que Vénus et Mercure, elles sont encore en Vierge, mais toute fin du signe de la Vierge. Et comme le soleil et la lune sont en début balance, eh bien on peut quand même considérer qu'il y a une conjonction entre le soleil, la lune, Vénus et Mercure. Et donc, en plus, Mercure, notons qu'il est toujours rétrograde, et on en avait parlé lors de la pleine lune dernière. Il est toujours rétrograde, ce Mercure, et on remarque également donc que Vénus et Mercure, ils sont eux-mêmes opposés à Neptune, qui se trouve en Poisson. Alors, donc, si vous suivez un peu sur la carte du ciel, vous pourrez comprendre un petit peu tous ces positionnements planétaires liés à cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Eh bien, Jupiter, ici, il accentue les effets de la nouvelle lune. Et Vénus et Mercure en Vierge, eh bien, eux, ils nous encouragent, ils nous incitent à analyser en profondeur nos relations, puisqu'on parle d'une nouvelle lune en balance, à décortiquer nos sentiments afin de rester clairs dans nos rapports et de ne pas nous laisser influencer, de ne pas nous laisser berner par Neptune, qui est un astre de doute, de flou, d'illusion, de confusion, quand il est ainsi opposé. Alors, la nouvelle lune, ici, elle nous conseille donc de démarrer ce cycle de 3 mois sur de bonnes bases relationnelles, mais surtout avec des échanges les plus simples possibles, les plus limpides possibles, parce que nous aussi, nous devons aussi nous adresser de manière claire aux autres.
Et donc, cette nouvelle lune, elle nous incite à aller, je dirais, vers des relations claires, des relations sans équivoque du coup, sans hypocrisie non plus. Et c'est vrai qu'il est bon de commencer ce cycle de 3 mois en chassant, pourquoi pas, de notre entourage ou en évitant les personnages douteux aux intentions parfois nébuleuses. Et c'est le moment aussi d'éviter les situations troubles, les situations équivoques. Voilà, alors la nouvelle lune, elle nous encourage, pourquoi pas aussi, à démasquer dans les échanges que nous avons avec les autres, à démasquer peut-être d'autres intentions dans leur discours, dans un discours qui semble parfois nous berner et, qui semble vouloir en tout cas un petit peu brouiller les pistes. Et donc, en gros, il faudra bien, pendant cette nouvelle lune, analyser, au-delà des mots, les motivations de nos interlocuteurs. Voilà, donc c'est bien, c'est le conseil de la nouvelle lune, et normalement tout devrait très bien se dérouler. Alors donc, tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, comme je le dis souvent, mais les signes ici les plus touchés, puisque c'est une nouvelle lune en balance, les signes les plus sensibles seront donc les balances. En face, on a les béliers. Au carré, on a les capricornes et de l'autre côté, les cancers. On a également les lions au sextile de la balance. De l'autre côté, les gémeaux, les verseaux et les sagittaires. En tout cas qui, eux, seront bien reliés puisqu'on a les signes d'air et les signes de feu, puisque les signes de feu sont également en bonne relation avec les signes d'air que sont les balances. Alors vous serez aussi donc plus sensible à cette nouvelle lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. Voilà. Alors, petit horoscope. Donc, pour les béliers, eh bien, lancez-vous. Si vous craignez d'exprimer vos sentiments, c'est le moment de vous lancer, amis béliers. Et même si le retour n'est pas aussi spontané que vous l'auriez voulu. Donc, vous allez peut-être justement comprendre mieux à qui vous vous adressez en fonction de la réaction que vous aurez en face. Pour les taureaux, eh bien, certaines personnes, plutôt au travail, ont tendance à bien enrober les choses pour les faire passer. Donc, voyez clair et restez lucide. Amis Gémeaux, vous restez simple dans vos relations et ne tombez pas dans la surenchère avec des personnes qui en rajoutent, puisque cela ne vous mènerait nulle part. Alors, pour les cancers en famille, évitez les faux semblants et encouragez tout le monde à s'exprimer sincèrement sur ses attentes, sur ses sentiments. Sinon, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Donc, parfois, on n'ose pas être limpide, être clair, et ça peut entraîner des malentendus. Donc voilà, donc restez un petit peu le plus lucide possible dans vos rapports et le plus clair dans les messages que vous envoyez afin de ne pas entraîner des quiproquos. Et là, on est vraiment dans le milieu de la famille, on est dans le milieu très privé des rapports avec les parents, avec les enfants ou de la famille un peu plus éloignée. Alors pour les lions, eh bien par rapport à des affaires, par rapport à un contrat, un arrangement, des négociations, pourquoi pas, il faut rester ouvert et ne soyez pas non plus trop crédule dans ce que l'on va vous proposer et surtout ne soyez pas trop sensible aux sentiments et des personnes en fait vont essayer de vous complimenter pour peut-être pouvoir vous mettre davantage dans leur poche. Donc, bien restez bien attentif à cela. Alors, amis vierges, la nouvelle lune, elle agit sur vos relations plutôt en affaires et sur vos finances. Et c'est le moment donc du coup d'établir de nouveaux rapports de confiance avec un créancier, avec votre conseiller bancaire, etc. Pour les balances, la nouvelle lune, elle est dans votre signe et c'est vrai qu'elle vous permet ici plutôt de vous investir dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre avec beaucoup de fougue, mais beaucoup de lucidité aussi. Donc, discutez à cœur ouvert de vos projets communs. C'est le moment.
Pour mes amis scorpions, eh bien, c'est le moment aussi pour vous de parler, pour exprimer un amour incandescent, un amour brûlant, pour réclamer aussi des comptes si vous vous êtes senti abusé dernièrement dans, je dirais, plutôt vos rapports affectifs. Pour les sagittaires, alors vos amitiés, elles sont favorisées et surtout, à condition aussi de rester sincères encore une fois les uns avec les autres, de ne pas tomber dans le piège des faux semblants, vous voyez les personnes qui se mentent un peu pour ne pas déplaire, eh bien cela est à éviter puisque ça peut entraîner des rapports qui ne seront pas basés sur des choses spontanées. Donc restez spontané et ça se déroulera mieux par la suite. Pour les Capricornes, eh bien si c'est vrai que vous ne faites pas toujours l'unanimité au travail en ce moment et ce n'est pas grave. Il faut continuer à exprimer et à défendre vos points de vue puisque vous avez des alliés aussi qui vous soutiennent et cela pourrait de toute façon vous aider de vous démarquer, de vous distinguer, donc n'ayez pas peur. Alors les Verseaux, c'est le bon moment pour vous d'entamer une formation, d'entamer un stage, c'est le moment de poursuivre aussi un cycle d'études si c'était commencé, d'apprendre une langue étrangère, de commencer aussi une activité artistique. Pour les Poissons, eh bien, une relation amoureuse avec beaucoup d'attirance physique peut démarrer en cette période. Alors gardez tout de même votre sens critique parce que vous risquez d'être assez envoûté par la personne en face de vous. Et en couple, eh bien, évitez pour le moment de tout mettre dans le pot commun. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt!